Ça vous est déjà arrivé de lancer un film uniquement parce que l'affiche vous a plu? Moi, c'était avec Cohérence, de James Yard Burkitt. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'à la simple vue de l'affiche, j'ai commencé à m'interroger sur ce que j'allais regarder. Typo film, fond étoilé et titre énigmatique, j'ai tout de suite pensé à la SF. Enfin, avant que je me rende compte que c'était déjà marqué. Après avoir identifié le genre, j'ai pensé que l'affiche m'en dirait peut-être un peu plus sur ce que je m'apprêtais à voir. Alors à première vue, deux visages face à face m'amèneraient à croire à une confrontation brutale. Surtout, vu le nombre de films qui utilisent déjà cette composition. Pourtant, deux choses font qu'intuitivement, je me suis dit qu'elle ne serait peut-être pas si physique que ça. L'effet miroir inversé et surtout une tête légèrement de biais qui dénote avec ce qu'on a pu voir auparavant. Cette symétrie, en plus d'être étrangement inclinée, met aussi quelque chose en avant. Et si cette comète était l'élément déclencheur? Loin de l'aspect dangereux, on se rapprocherait davantage d'un sentiment mystérieux, comme si tout avait commencé de là. Bref, ce genre d'analyse, bien que je vous la décris ici, se fait généralement de façon instinctive. Et justement, c'est là que j'ai compris qu'en dehors d'être un élément marketing, c'est avant tout l'art de décrire un film. Pour la petite histoire, il n'a pas fallu attendre l'ère du numérique pour que les frères Lumière mettent en affiche leur projection publique. En effet, la projection de l'arroseur arrosé était déjà couverte par le biais d'affiches. Bien que je croyais ce rôle marketing plus ancré à notre époque, en faisant mes recherches, j'ai appris que le budget dédié était bien plus conséquent que maintenant. Et ce, pour deux choses. Avoir le meilleur affichiste, et en dehors de la télé et de la radio, c'était le principal support marketing de l'époque. En allant au cinéma, un spectateur aime savoir ce qui l'attend, et avant même la bande-annonce ou le synopsis, le premier indice qu'il rencontre reste généralement l'affiche. Et donc en partant de là, j'ai cherché à comprendre comment elle attire notre attention. Plutôt, je parlais de composition déjà bien utilisée. En fait, sans fouiller bien loin, beaucoup de films font ça. Des jambes écartées aux héros de dos. Avoir toutes ces mêmes affiches, je pensais faire face à un manque de créativité. Et pourtant, j'ai compris que l'utilisation de ces clichés avait son avantage. Ils contextualisent le film. C'est vrai, quoi de mieux que d'habituer le spectateur à ce genre de visuel pour qu'il comprenne plus vite à quel genre de film il a affaire. La couleur aussi est un élément fondamental dans l'identification d'un film. Pendant mes recherches, je suis tombé sur les travaux de Christophe Courtois, et en fouillant un peu, on peut voir se dessiner plusieurs schémas assez récurrents. Blanc pour la comédie, orange-bleu pour le blockbuster, ou encore jaune pour le film indé. L'exemple qui revient régulièrement depuis un certain temps est la comédie française. Facilement reconnaissable par un fond majoritairement bleu, des têtes d'affiche et une typo jaune, c'est devenu un classique, et ça pour n'importe quel spectateur. En cherchant à savoir plus, j'ai retrouvé une étude canadienne. Après analyse de 35 000 affiches sur près de 100 ans, il est apparu qu'avec la SF, le vert est bien plus présent et que les couleurs chaudes laissent peu à peu place au bleu et aux autres teintes froides ou sombres. Enfin, je pense que la typographie aussi est un indicateur au même titre que la composition et la couleur d'une affiche. Une typo fine relèvera surtout d'une SF, alors qu'une grosse typo 3D texturée sera plus utilisée pour le blockbuster de l'été. Composition, couleur, typographie. Avec autant de codes pour réaliser une affiche, c'est normal qu'on arrive à une certaine standardisation. Tout est millimétré, tout est fait pour sortir un visuel le plus explicite possible. Quand on sait qu'en moyenne un spectateur va au cinéma 3 à 4 fois par an, on est en droit d'espérer capter son attention avant la concurrence. Enfin, toutes ces informations en tête, c'est en lançant Netflix sur un autre compte que le mien que j'ai remarqué une chose. Les miniatures ne sont pas les mêmes. Au premier abord, j'ai pensé que c'était une mise à jour. Mais c'est en fouillant un tout petit peu plus loin que j'ai compris que Netflix me connaît. Je m'explique. Après avoir récolté quelques infos sur leur fonctionnement, je me suis dit qu'il serait intéressant de vérifier ça par soi-même. Yoga, la manie du cinéma et mes parents me serviront donc de cobaye. Ça reste peu, mais voilà 3 profils bien différents. En me basant sur ces profils, j'ai donc cherché à voir si les miniatures changeaient d'un compte à l'autre. Et bingo, bien que sur certains films ça n'a eu aucun impact, certaines miniatures ont changé selon le type de profil. Enfin bon, ne voulant pas tirer de conclusions trop hâtives, j'ai pendant une semaine fait un test sur mon compte perso. Ayant préalablement enregistré certaines miniatures avant ce test, j'ai peu à peu tenté de faire comprendre à Netflix ma soudaine passion pour les films d'horreur. Lançant 2 à 3 films du genre par jour, j'ai tapé quelques noms dans la barre de recherche et également fait une liste uniquement de films similaires. Répétant régulièrement le procédé en tâche de fond pendant que je travaillais, après une semaine j'ai pu m'en rendre compte qu'effectivement, les miniatures avaient bel et bien été changées. En fait, ce que j'essaie de vous décrire avec ça, c'est que si une affiche décrit aussi bien le film, c'est pour pouvoir nous attirer. Ça se confirme avec Netflix et pour les habitués de YouTube, vous l'aurez compris depuis longtemps. Maintenant, les films se consomment aussi bien au cinéma qu'en VOD.
Et on se retrouve avec deux façons d'attirer le spectateur. Premièrement avec une affiche standardisée mais qui permettra de parler à tout le monde. Et deuxièmement une affiche personnalisée, quasiment sur mesure. Bref, j'ai mis en description de nombreux liens pour pouvoir approfondir le sujet. Je vous conseille également le travail de Stagiaire des affiches et aussi le travail de Christophe Courtois. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou à partager. Merci infiniment. Bye.